Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bitcoin et de l'un des plus grands dangers pour le Bitcoin avec une solution qui consiste potentiellement à avoir plus de 21 millions de Bitcoin. Ça ne vient pas de moi, cette proposition, ça vient de quelqu'un de très connu dans l'écosystème du Bitcoin. Je vais revenir sur, du coup, la situation actuelle, les dangers, la proposition, l'alternative et voilà, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour. Aujourd'hui, donc, vidéo un peu spéciale sur le Bitcoin. Et pour les fans d'Ethereum, vous avez dans la description un outil gratuit pour pouvoir maîtriser le niveau de risque sur votre wallet. Vous avez le lien plus bas. Alors, c'est un partenaire de la chaîne. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Du coup, tout le monde connaît le Bitcoin, la première crypto-monnaie jamais créée, toujours première à l'heure actuelle. Et aussi, tout le monde connaît les halvings. Les halvings, c'est tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin qui est émise est divisée par 2. Chaque 10 minutes, il y a un nouveau bloc du Bitcoin. Et chaque bloc récompense les mineurs qui sont derrière le Bitcoin, qui sécurisent le réseau Bitcoin avec une quantité de Bitcoin. C'était 50 Bitcoin en 2009, 25 en 2012, 12,5 en 2016 et aujourd'hui on est à 6,25 et lors du prochain halving l'année prochaine on va passer à 3 Bitcoin et quelques. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette quantité de Bitcoin qui est donnée aux mineurs ne cesse de diminuer. Ça ne cesse de diminuer et c'est censé être compensé par la hausse du cours du Bitcoin. Supposons par exemple qu'il y a 2 fois moins de Bitcoin qui est donné aux mineurs mais que le Bitcoin vaut 2 fois plus, et ben c'est bon, il n'y a pas de problème, ça s'arrange. Le sujet, c'est que petit à petit, regardez ce graphe qui indique la quantité de Bitcoin émise avec le taux d'inflation. Aujourd'hui, on est à 1,68% d'inflation. Donc ça aussi, c'est forcément divisé par 2 à chaque halving parce que c'est lié au nombre de jetons qui est émis et ça diminue fortement tous les 4 ans. Et on peut voir que en 2034, on sera déjà à peine à 0,2% d'inflation. Et plus on diminue, regardez comment ça chute drastiquement. Jusqu'en 2140, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun Bitcoin qui est émis. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la problématique va arriver bien avant 2140. Dès 2045, on est à peine à 0,02% d'inflation. Et pourquoi on parle de problématique? Parce qu'en fait, si on n'y a pas suffisamment d'argent pour encourager les mineurs à miner du Bitcoin, ben, il y aura beaucoup moins de mineurs, les mineurs vont être beaucoup moins intéressés par miner, il y aura, le niveau de sécurité du réseau Bitcoin va fortement diminuer, et du coup, s'il y a moins de mineurs, bah, ça sera plus facile de, on va dire, pirater le Bitcoin en faisant une attaque de 51%. J'utilise le mot pirater, c'est pas le bon terme, mais vous avez compris, il sera facile de mener une attaque sur le Bitcoin s'il y a de moins en moins de mineurs. Initialement, ce qu'on pensait, ou ce que Satoshi pensait, c'était que petit à petit, les frais de transaction sur le Bitcoin vont compenser ça, et les frais de transaction, c'est aussi quelque chose qui sert à récompenser les mineurs. Et ce qu'on constate, regardez, on regarde le prix, les frais de transaction en moyenne sur le Bitcoin depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de hausse significative dans la durée. En 2019, on était à 0,8$, on a eu un petit pic, mais on est toujours sur des niveaux assez bas. On était à 0,8$ en 2020, ensuite on a eu le pic de 2021, on était monté à 21$ de manière progressive, mais on a vite rechuté à quelques dollars, 1$, 1$, et là depuis janvier avec Ordinal, ça a encore un peu augmenté, mais on est à 2 et quelques dollars. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ça reste toujours négligeable à côté de la récompense qui est donnée aux mineurs tous les blocs. On va ouvrir un bloc, j'ai ouvert les 3 derniers blocs. On peut voir sur blockchain.com les derniers blocs. La récompense donnée aux mineurs, là on parle de 6,25 Bitcoin. Et les frais qui sont payés par les utilisateurs, c'est 0,16. Donc on est à quelques pourcents, on est à 2%. Et j'ai fait ça sur plusieurs blocs, je suis tombé entre 2 et 4% ce que représentent les frais de transaction par rapport aux récompenses de minage qui sont données toutes les 10 minutes de plus de 6 Bitcoin. Donc les frais de transaction sont négligeables à l'heure actuelle. Et malheureusement, si cette récompense de minage ne cesse de diminuer tous les 4 ans, eh ben, il y aura clairement pas assez d'argent pour sécuriser le réseau Bitcoin. Satoshi avait fait une citation, regardez, en 2010 sur le forum bitcointalk.org. Il dit clairement que pour lui, il faut, dans quelques années, quand la récompense qui est donnée pour le minage sera trop faible, et ben les frais de transaction seront le principal outil pour récompenser les mineurs. Et que lui, il pense que dans 20 ans, il y aura soit un très grand nombre de transactions, soit pas du tout. Il pensait ça en 2010, et il a pas tort, on est à moins de 20 ans, on est en 2023,
les nombres de transactions est effectivement très important. Personne ne met en doute le fait que le nombre de transactions est faible. On est à 370 000 transactions par jour à l'heure où je parle, mais ça reste quand même pas suffisant. C'est pas du tout suffisant pour compenser la récompense de minage qui ne cesse de diminuer. Et en fait, face à cette problématique, on a des voix qui commencent à se faire entendre sur est-ce que la solution, c'est pas juste d'augmenter la limite de 21 millions du Bitcoin. Vous connaissez tous cette limite qui est bloquée, qui est inscrite en dur dans le code source depuis la création du Bitcoin. 21 millions, on ne peut pas dépasser cette quantité de Bitcoin en circulation. Et Peter Todd, c'est quelqu'un d'assez respecté dans la communauté Bitcoin, un core dev qui travaille depuis de nombreuses années sur le Bitcoin, qui a publié une proposition il y a plusieurs mois de cela maintenant. J'en avais pas beaucoup entendu parler. Mais regardez, ça s'appelle Tail Emission. Il parle de Tail Emission. Et c'est quoi Tail Emission? Ça veut juste dire continuer à générer des bitcoins au-delà de 2140. Continuer de générer un certain pourcentage à définir de bitcoins tous les ans. Il dit en fait que c'est pas problématique. Que potentiellement ça ne va pas générer davantage de bitcoins en circulation. Et il donne une raison assez étrange, je ne m'attendais pas du tout à cette raison. Il dit en fait, écoutez, même si on augmente, je vais vous synthétiser l'article, il dit même si on augmente de 1% chaque année la quantité de Bitcoin ad vitam aeternam, on continue d'augmenter ça, et ben c'est pas grave, parce que chaque année, il y a des personnes qui perdent leur Bitcoin. Il y a énormément de personnes qui perdent leur wallet, qui perdent leur portefeuille, et du coup en fait, ce 1% qu'on va faire en plus sera compensé par au moins 1% de perte de Bitcoin. On a l'impression qu'il sort un peu ce 1% de sa tête, même s'il y a plein de calculs ici pour expliquer tout ça, mais honnêtement c'est juste intuitif. Il dit 1% c'est sûrement une bonne hypothèse sur le nombre de bitcoins qui est perdu, et du coup on peut augmenter d'1% et ça ne sera pas trop problématique. Donc voilà sa proposition, elle est clairement pas du tout acceptée par la communauté Bitcoin là de manière globale, mais elle a le mérite d'exister et ça commence à faire de plus en plus de bruit, on commence à parler de ça. Et moi je pense honnêtement que là pour l'instant il va rien se passer, jamais les core devs vont se lever et enlever cette limite, ça enlève vraiment tout l'argument marketing du Bitcoin, jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, c'est l'or numérique, c'est un truc hyper rare, etc. Et moi honnêtement je vous le dis, j'aime bien le Bitcoin, hein, je suis à fond sur le Bitcoin et pas que, par contre je suis pas un maximaliste. Mais ce que je veux dire c'est que pour l'instant ça ne va pas passer. Pour l'instant, ça passera pas. Mais ça passera le jour où on se rendra compte que les mineurs vont partir. Si jamais les frais de transaction ne compensent toujours pas et que les mineurs partent, et ben à un moment donné, la communauté Bitcoin devra faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur le code actuel et on ne change rien, ou on met en place ce type de tail emission, cette inflation continuelle du Bitcoin, et en espérant que ça soit compensé par la perte de tokens, par la perte de Bitcoin. Après, moi je pense qu'il y a une alternative. L'alternative, ça serait de s'inspirer, si jamais ils veulent partir sur un truc comme Tail Emission, de pas faire exactement ça, de partir plus sur quelque chose comme ce qu'a fait Ethereum avec EIP 1559. C'est quoi EIP 1559? C'est cette mise à jour qui a été mise en ligne sur le réseau Ethereum depuis un moment maintenant, c'était il y a plus d'1 an. Ça consiste en fait à détruire, à burn les frais de transaction sur le réseau Ethereum et avoir des frais de transaction sur le réseau Ethereum qui soient ajustés en fonction de la demande. Plus il y a de demande, plus les frais vont augmenter et ça va être défini dans le protocole, ça va pas juste être une enchère entre les mineurs et les utilisateurs, tout ça c'est dans le code et en plus ces frais sont détruits. Et ça permettrait potentiellement, si on a une inflation du Bitcoin, de compenser avec le burn qui aura lieu juste après grâce à quelque chose similaire à EIP 1559. Sur le réseau Ethereum, c'est déjà mis en place et on peut clairement voir que ça a un impact sur l'inflation. Sur le réseau Ethereum, il y a des bitcoins qui sont générés continuellement, il y a comme le Bitcoin, il y a un certain nombre d'Ethers qui sont générés régulièrement. Et malgré ça, si on prend depuis la mise à jour de merge, depuis 283 jours, il y a une quantité d'Ether qui a été détruite. Il y a eu moins 0,3%
sur tous les Ethers qui ont été détruits tout simplement. Donc ça veut dire que malgré l'inflation, grâce à UP 1559, on réalise un burn. Et je pense que si jamais la communauté Bitcoin décide de changer, il faudrait plus s'inspirer de quelque chose comme ce qu'a fait Ethereum que quelque chose de plus brut ou de plus simple limite comme ce que propose Peter Todd, mais juste une inflation comme ça de 1% tous les ans. Moi je suis pas très fan, je préférais un mécanisme un peu plus compliqué. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin doit augmenter sa limite de 21 millions ou il doit s'arrêter à 21 millions, doit faire autre chose? Est-ce que justement c'est sa force d'être bloqué à 21 millions et que le code ne bouge pas, mais est-ce qu'on va pas droit dans un mur? Preneur clairement de vos avis sur le sujet. Et je pense qu'au final il y aura plusieurs débats, il y aura plusieurs écoles et sur la durée, on verra. Honnêtement ça sera pas fait dans 5 ans, ça sera pas fait dans peut-être même pas dans 10 ans, mais dans un peu plus, dans plus de temps, ça reviendra clairement sur la table et on en parlera. Merci à tous, je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité. Au revoir.